Il faut savoir que l'Expo Milan, donc il s'agit de l'exposition universelle de Milan pour 2015, fait partie de ces expositions que l'on retrouve à peu près tous les 4 ans, les expositions universelles. Et la Côte d'Ivoire, par ailleurs, a déjà participé à plusieurs expositions universelles depuis l'indépendance. La plus célèbre est celle qui a laissé au début du siècle dernier, ou il y a presque 2 siècles avant nous, la Tour Eiffel en France, qui était le stand de la France à l'époque. Donc aujourd'hui, l'Expo Milan a pour thème nourrir la planète, énergie pour la vie. Donc la Côte d'Ivoire, dans son stand, présente le cacao et sa politique de cacao durable comme produit phare, et sa présence est fortement remarquée puisque, vous le savez, le chocolat est un produit essentiel au niveau de la consommation mondiale et du commerce mondial. La Côte d'Ivoire est de loin le premier exportateur et producteur mondial de cacao. Nous sommes aujourd'hui le premier transformateur de cacao également au monde, dans la première transformation. Peu de gens le savent. Et cette première place n'est pas suffisamment connue du monde du chocolat et du consommateur habituel dans le monde. Donc je pense que l'Expo Milan est une occasion de rappeler au monde, parce que c'est une exposition qui est très suivie. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui visitent l'exposition sur 6 mois. On attend je ne sais pas combien de millions de visiteurs. Donc, la Côte d'Ivoire a le stand le plus grand en ce qui concerne le cacao. D'autres pays ont présenté le cacao, le Cameroun et d'autres producteurs africains, mais la Côte d'Ivoire a montré sa place en mettant un stand digne de ce nom qui, à l'occasion de la journée de la Côte d'Ivoire le 11 août prochain, sera l'attraction principale ce jour-là. Chacun va d'une idée pour présenter quelque chose d'original. Donc, la Côte d'Ivoire, au niveau du cacao, le chocolat n'a rien d'original en soi. Mais à partir du moment où c'est notre premier produit, nous devons le présenter et montrer ce que nous faisons avec l'écosystème qui entoure le cacao, parce qu'il n'y a pas que le cacao. On montre une plantation de cacao et la vie dans une plantation et tout ce qui permet d'avoir du chocolat au quotidien, surtout dans les pays occidentaux. Donc, les retombées, c'est quoi? Avoir une meilleure connaissance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est peut-être plus connue pour sa culture et son football que pour sa production de cacao. Donc c'est une occasion de corriger cela, même si ça reste un espace très court. Mais bon, il était important pour nous d'y être présents, puisque nous avons une politique dans notre stratégie nationale d'exportation, une politique pour maximiser la compétitivité de notre agriculture, et le cacao est quand même la pierre angulaire de cette agriculture. Les enjeux qu'il faut retenir, je dirais essentiellement pour le monde paysan, c'est que nous demandons de meilleures conditions de travail pour les paysans qui passent par une meilleure rémunération du labeur, parce que ça reste une culture à haute intensité de main-d'œuvre, une culture pénible, alors que le chocolat est considéré comme un produit de luxe et plutôt doux, délicatessen. Il faut retrouver cette douceur du chocolat jusqu'aux plantations.